La Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions grâce naturellement à cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023 qui se joue ici en Côte d'Ivoire. À l'extérieur, à l'intérieur du pays, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de talents. Et cet après-midi, nous avons décidé de rendre visite à une qui fait la fierté d'Abidjan, à une qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous la connaissez très bien, elle est bien connue, bien représentée sur les réseaux sociaux et à travers le monde aussi. Eunice Zunon, puisqu'il s'agit d'elle, bien sûr. Je vous invite donc à me suivre et nous allons faire une bonne petite balade avec elle dans les rues ou bien ici à l'intérieur d'Abidjan. Suivez-moi, à tout de suite. Moi, je veux manger le KFC d'ici. J'espère que quelqu'un va m'offrir le KFC. D'ailleurs, je vous attends. Hein? Moi, j'ai fini. Si vous voulez, vous applaudissez. Si vous voulez, vous applaudissez. Pas Alors, belle rencontre ici à la Riviera Palmeret avec une personne que vous connaissez très bien. Quand on la voit, on la titille un peu en train. La belle famille est là. Eunice Zunon, bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous. D'accord, on sait que vous êtes actrice, comédienne, humoriste et chanteuse aussi. Merci. Alors, ça fait beaucoup d'années de carrière. Eunice Zunon, qu'est-ce qu'on peut retenir de Eunice Zunon? Quand on peut retenir de moi, c'est que je suis une artiste joviale qui aime vraiment s'amuser, qui apporte de la bonne humeur et voilà, qui représente l'Afrique, on va dire ça. Mais la curiosité, c'est de savoir comment est-ce que vous vous retrouvez là, dans la comédie, dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas voulu rentrer dans la comédie, c'est la comédie qui est venue à moi. Parce que j'étais dans une période où je devais valider des matières, puisque j'ai fait le droit. Et j'ai été séduite comme ça par l'humour. Je suis rentrée juste dedans pour passer le temps. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est devenu mon travail. Et ça nourrit son nom. Vous gagnez bien votre vie dans ça, Eunice? Oui, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Ouais. Donc pour le moment, c'est mon activité principale. Vous vous plaignez pas? Non, ça va. On va dire Dieu fait grâce. Alors, quand on parle de Eunice Zunon aujourd'hui, on voit derrière elle un nom. Un nom qui a 3 lettres, Tenor. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le travail que vous avez fourni pendant des années se résume aujourd'hui à ce prénom-là? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des personnes intelligentes qui savent lire entre les lignes, seulement que ces personnes ne s'expriment pas plus que des personnes qui n'ont rien dans la tête. Donc, on a l'impression que ce que vous venez de dire est ce qui est, alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde reconnaît mon parcours, ce que j'ai pu apporter à mon pays et tout. Donc, mon nom ne s'arrête pas à ce prénom. À ce prénom. Ce prénom qui a 3 lettres, comme je disais tantôt. Alors, donc, on aimerait savoir aussi si cette association... Non, 4, hein? C'est 4 Tenor. Oui, 4. Ouais. Il y a T-E-N-O-R, c'est 5. 5 même. Ah, voilà, ça me fait bizarre, 3. Ok. C'est 2 syllabes, voilà, Tenor, mais c'est 3, c'est 5 lettres. Okay. Alors, Eunice, aujourd'hui, on a envie de savoir cette relation-là, plus que ça vous poursuit aujourd'hui, même comme on sait que ça n'a pas duré longtemps. On aimerait savoir, c'était un buzz? Vous aviez besoin de ce nom-là pour être reconnu internationalement ou alors c'était de l'amour? Bon, actuellement, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de m'attarder parce que ce n'est pas d'actualité. Voilà, c'est quelque chose qui est passé. Donc, j'aimerais bien me concentrer sur ce que j'ai à offrir à mon pays. Tu sais, vous savez, dans la vie, on fait souvent des erreurs en étant enfant. Voilà, donc, ce mariage, c'était une erreur pour vous? Non, c'est pas ça. C'est la manière dont les choses se sont passées qui ont été des erreurs. Peut-être que si on avait compris mieux les choses, mieux la vie, on aurait géré autrement. Et c'est la manière dont ça a été géré qui a été une erreur. Donc, je ne veux pas trop revenir sur les choses qui n'ont pas été très catholiques, très bien. Ça laisse des mauvais souvenirs, ça donne de... C'est pas bien, c'est pas une bonne image. Donc, je ne veux pas qu'on s'attarde dessus, mais plutôt à ce que je peux donner de bien au pays ou bien à l'Afrique. On le dit, soit dit en passant, mais on va revenir sur l'essentiel, sur les choses dont vous accordez beaucoup de priorité. Mais vous savez, ça a quand même fait le tour des réseaux sociaux, cette bagarre-là. On a vu Eunice, mais on aimerait aussi savoir, parce que chez nous, en Afrique, on sait qu'il y a des bagarres amoureuses. Hein? Il y a des gifles amoureuses. On peut pousser un homme par amour. Hein?
Il y a des femmes même qui aiment qu'on les tabasse. Il y a Je des suis hommes pas même qui dedans. aiment se laisser tabasser par leurs femmes. Alors pour vous, c'était une vraie bagarre ou bien c'était le lobby ou le dolo qui continuait? C'est pas quelque chose qui regarde la population ou quelqu'un. La preuve, rien n'est venu de nous deux directement. Mm. Ce sont des choses qui sont retrouvées sur les réseaux qu'on n'a pas forcément voulu. Mm. Donc, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de discuter. Donc on peut pas, moi, je peux me permettre de dire que c'est une bagarre amoureuse. Puisque dans les quatre murs là, il y a tout qui se font. En fait, Tout qui se fait. vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je peux pas empêcher les gens de penser des choses. Mhm. Mais je n'affirmerai rien parce Mm. que je pense que ça ne regarde personne. Ouais. D'accord, il y a des choses qui se font entre les quatre murs, donc vous comprenez que c'était une bagarre intime, on peut dire ça comme ça. Alors, Eunice Zenon, maintenant on va parler de votre carrière. On a vu, on vous a surpris justement en plein boulot là, en plein travail. Qu'est-ce qui se prépare ici à Abidjan? À Abidjan, on prépare la comédie musicale le 17 février 2024, juste après la Cannes, une semaine après la Cannes, le week-end de la Saint-Valentin. Mm. Et quand je dis une comédie musicale, parce qu'il faut retenir, les gens font l'erreur de confondre un spectacle, comment on appelle, un one-man show, du stand-up, c'est vraiment différent. La comédie musicale, ça regroupe tout ça en fait. Dans la comédie musicale, il y a la danse, il y a le théâtre, il y a la chanson, il y a le ballet, que ce soit de lumière, il y a le stand-up, tous les arts seront représentés dans cette comédie musicale que je prépare. Mhm. J'ai dit tantôt que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux, il y a des pics qu'on envoie, il y a tout et rien, il y a du bon, il y a du mauvais. Et sachant que vous êtes une femme à buzz, ou la Côte d'Ivoire, par voie, les Abidjanais, vous adorez bien le buzz. On a l'impression que le buzz est sorti d'ici. Ah, c'est pas vrai. J'aimerais rectifier. Je ne suis pas une personne à buzz du tout. Ah bon? Ce sont des gens qui veulent mettre des buzz. C'est-à-dire que tu es assis seulement chez toi et puis les choses viennent sur toi comme ça. Un coup, tu apprends des choses sur toi que tu ne savais pas. Sinon, c'est pas que je suis une personne à buzz. Mais comment vous gérez dans ce buzz-là que vous n'aimez pas, mais qui vous suit tout le temps? On fait comme ça, non? Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de sortir parce que quand on sort, oui, on connaît ce que ça fait le buzz. Hein? Parfois, on se sent mal. Il y a des gens qui ont piqué des crises parce que leur nom circulait partout. Les gens disent des méchancetés, alors que ce n'est pas vrai. Vous, comment vous gérez ça? Je gère ça comme ça, non? Je vis, mon frère, on fait comment? Tu es là comme ça, on dit les choses sur toi. Ce n'est pas vrai, mais que tu veux seulement justifier, ça devient le débat. Donc, tu ne justifies pas, tu ne fais pas le débat. Mais quand ça arrive à un certain niveau où la carrière ou bien le travail est touché, là, on appelle maintenant, l'institution doit faire un communiqué officiel. Donc, c'est là qu'un communiqué officiel sort pour démentir les choses qui attaquent vraiment le travail de l'artiste. Sinon, à part ça, les petites choses comme ça, c'est vraiment l'ignorance. Sinon, tu rentres dans le débat, tu plonges, tu meurs, mon frère. Et après, ils vont venir dire, ouais, Asia. Oui, parce que tu es seul. Les gens qui parlent là, tu ne les vois pas, tu ne peux pas les attraper comme ça. Donc, tu te bats contre le vent. C'est compliqué. Alors, dans l'entourage de Eunice Zenon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manager, il y a quoi? Parce qu'on sait souvent que les personnes comme vous s'entourent. Il y a Eunice qu'on voit, mais derrière, souvent, il y a plein de personnes. Alors, il y a qui dans le staff de Eunice? Il y a moi, il y a mon manager, il y a l'infographiste, il y a ceux qui vont déposer des courriers et tout. Il y a mes amis qui travaillent aussi sur mes événements, sur mon développement. Et ces personnes-là, ce sont vraiment la famille. Pas la famille que, à un moment, nous a accouchés ensemble. Non, mais la famille de cœur, de sang, qui travaillent, qui sont sur tout ce que je fais. Alors, Eunice, on sait qu'elle est ivoirienne, mais son village, c'est où? Elle est née où? Les racines d'Eunice. Bon, je suis de Daloa, parce que je suis bété. Chez vous, là-bas, c'est les bêtis. Ici, je suis bété. Là, le sang est chaud là-bas. Le sang est vraiment chaud. Très chaud. Je suis bété et je viens de Daloa. Mon village, c'est Sapia. Mais je suis née à Abidjan. À Abidjan, à la